Et si on s'allumait une petite bougie d'ambiance, histoire de rendre le truc un peu plus chaleureux, un peu plus perso. Tu vois, je vais un peu te réconforter avec ma petite bougie, créer une petite étincelle. Maintenant que la bougie est allumée, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Mel Watches. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la Serica 6190 MSL cadran gris tempête. Excusez-moi pour la petite introduction. J'ai allumé cette petite bougie, je me suis dit, ça peut être sympa, ça crée une ambiance, ça peut être cool. Allez, à tout de suite. Serica est une jeune maison horlogère fondée en 2019 par 4 amis passionnés d'horlogerie. Leur ambition, créer des montres mécaniques simples, uniques et robustes, alliant sophistication technique et esthétique singulière et raffinée. En 2020, la marque lance la référence 4512, première montre de la maison déclinée en 3 cadrans. Elle affiche un design épuré, inspiré des Fieldwatch d'époque militaire et embarque un mouvement mécanique à remontage manuel. Le 3 juin 2022, à 18h35, l'alpiniste colombien Nicolas Diaz, accompagné de Gabriel Morand, atteint le sommet du mont Denali, en Alaska, point culminant d'Amérique du Nord, à 6190 mètres d'altitude. À son poignet, il porte une Serica 4512. De cet exploit est née l'idée d'un nouveau modèle, la Serica 6190, clin d'œil à cette attitude symbolique. En 2023, le modèle 6190 évolue significativement avec un nouveau boîtier redessiné et affiné, passant de 11,3 mm à 10,4 mm, un mouvement M100 certifié COSC, garant de précision, l'introduction de 3 cadrans émaillés entièrement luminescents, une première pour la marque, l'apparition du tout premier cadran 369 chez Serica, hommage direct à l'ascension du Denali par Nicolas Diaz. En 2024, Serica sort donc son modèle 6190 MSL, MSL qui veut dire Mean Sea Level, qui est la position moyenne de la surface de la mer, constituant un niveau de référence considéré comme stable. Ce nom renforce le lien entre la montre, la montagne et les grandes expéditions humaines. Plus sportive et visuellement modernisée, la 6190 MSL conserve son ADN de montre-outil, une architecture pensée pour l'exploration, une étanchéité de 200 mètres et une fiabilité sans compromis. Le boîtier est en acier 316L d'un diamètre de 37,7 mm, un corne à corne de 46,6 mm, une épaisseur de 10,4 et un entrecorne de 20 mm vous permettant de mettre un large choix de bracelets. Le boîtier est très compact, élégant et bien fini avec une alternance de surface brossée et chanfrein poli. Donc on a une surface qui est totalement brossée sur le côté avec un chanfrein en haut qui descend jusqu'aux cornes comme vous pouvez le voir sur les images. Donc le côté totalement brossé, le chanfrein poli juste au-dessus et qui vient s'élancer jusqu'au bout des cornes. La lunette reprend les codes esthétiques de la globalité de la montre, c'est-à-dire qu'elle est brossée sur la face plate et polie sur le côté pour lui donner un effet de relief et de profondeur, et je trouve ça vraiment très joli. La couronne est vissée garantissant une étanchéité à 200 mètres. Elle est complètement polie, dépourvue de logo. Finition crantée, elle est surdimensionnée 8 mm pour une meilleure utilisation et une meilleure efficacité. Pour ce qui est du fond de boîte, donc il est assez basique, donc c'est un fond de boîte plein qui est vissé pour garantir une étanchéité parfaite avec toutes les mentions gravées tout autour. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve donc la mention Suisse chronomètre, fabrication suisse,
Montre Seiko, le modèle 6190, le numéro de série et l'étanchéité. Pour ce qui est du verre, bien évidemment, c'est un verre saphir double dôme avec une épaisseur de 1,8 mm, traitement anti-reflet sur face interne. Pour ce qui est du cadran, donc il est d'une teinte gris tempête. Moi je dirais que c'est à peu près un marron très très clair mélangé à du gris. Ça donnerait un peu cette couleur, hein. C'est pas facile à définir. Donc pour ce qui est des index, ils sont appliqués d'une teinte blanche avec bien sûr de la Super Luminova d'une teinte verte, donc Super Luminova C3. Donc pas mal de choses à dire dans le cadran, hein, malgré que ce soit un cadran simple et très lisible, il y a pourtant beaucoup de techniques à l'intérieur. Donc pour commencer, on a un triangle à midi, ensuite des rectangles à 3h, 6h et 9h, et pour le reste, on a des cercles. Voilà. Et ces cercles et les index sont assez rapprochés du centre du cadran. Ils ne sont pas collés sur le chemin de fer, mais par contre, ils sont reliés par des petits traits un peu comme des satellites. Et je trouve que ça donne vraiment un côté très particulier, une ADN qui est vraiment très reconnaissable du coup chez Seiko. De plus, donc, nous n'avons pas de marque d'écrit sur le cadran à midi ni de logo chez Seiko, et c'est ce qui fait du coup qu'on les reconnaît de très très loin par rapport à leur ADN. Ensuite, donc on a des petits points répartis à midi, 3h, 6h et 9h. Donc il y en a 2 à midi et un seul donc à 3h, 6h et 9h. Pour ce qui est des mentions, donc les seules écritures qu'on retrouvera sur le cadran, donc ce sera la mention à 6h juste au-dessus, chronomètre, 200 mètres égale 660 feet, donc 200 mètres qui correspond donc à l'étanchéité, à 20 bars. Et tout en bas, donc on a la mention donc Seiko Suisse, donc pour dire que c'est donc la marque Seiko et que c'est Swissmed. C'est tout ce qu'on aura comme écriture sur le cadran. Donc le chemin de fer est plutôt très lisible, d'une teinte blanche, avec du coup des grands traits qui vont du coup rejoindre les index cerclés. Et à part ça, donc après donc c'est très lisible, c'est très espacé. Pour ce qui est des aiguilles, donc on a des aiguilles Broad Arrow qui sont donc noires. Et par contre du coup on a juste du blanc donc pour la luminescence donc sur les heures, donc au bout de l'aiguille du triangle, et pour les minutes. Pour ce qui est de la trotteuse, donc c'est une aiguille Lollipop, elle est entièrement noire, très fine, donc il y a juste le cerclage d'une teinte blanche, donc avec la Super Luminova pareil verte. Alors parlons du mouvement, donc c'est un mouvement Soprod M100 COSC avec 25 rubis, une fréquence de 28 000 alternances par heure, à battement 4 Hz, une réserve de marge de 42 heures, une précision de -4 à +6 secondes par jour, qui sont donc les règles du COSC, une finition Code de Genève et une résistance au choc. Nous pouvons donc dire que c'est un bon mouvement avec une bonne résistance au choc, une bonne précision et donc un bon mouvement Soprod à 4 Hz. Et donc ça suffit, je pense, amplement. 42 heures de réserve de marche, c'est vrai que c'est un peu limite, on apprécierait plus une version à 70 heures, mais 42 heures, c'est vrai que c'est ce qui se fait dans ces prix-là.
Pour ce qui est du bracelet, donc c'est un bracelet Bonk Flip en acier. Donc c'est un système qui fait assez vintage, old school, hein, de montre type militaire. Donc il y a juste à serrer autour du poignet selon comment vous le voulez. Donc si vous aimez plus leste ou bien serré. Et ensuite juste mettre l'encoche entre les maillons et appuyer sur le fermoir. D'ailleurs le fermoir est signé du logo Serico. Donc on peut dire que le bracelet est assez léger, compact, disponible en 3 tailles sur le site. Après c'est sûr que ce type de bracelet, c'est soit vous aimez pas le style. Et c'est vrai que si vous aimez pas, bah, après c'est un peu dommage. Mais après c'est sûr, vous pouvez toujours opter pour changer le bracelet plus tard. Mais si vous achetez la montre, elle n'est disponible qu'avec cette option de bracelet. Place au packaging. Donc on a une surboîte cartonnée où rentre la pochette d'un vert foncé avec le logo Serica en argent au milieu, hein. Donc à peu près un vert avec des espèces de motifs vieillis. Donc ici on a donc la boîte de la montre, hein, qui reprend donc les codes de la surboîte. Donc voilà, avec une forme assez sympathique sur les coins. Donc quand on ouvre la boîte, on a tout simplement la montre à l'intérieur, donc dans une matière suédine beige. Après nous avons ce petit écusson Serica qui fait vraiment un peu style vintage, vous savez, un peu comme les tampons à la cire d'époque. C'est assez marrant ce petit clin d'œil. Donc bien évidemment la montre dans le packaging. À l'intérieur on y retrouve donc 2 étiquettes, une petite cartonnette, donc 6190 chronomètre, hein, qui nous officialise donc que le mouvement est chronomètre, hein, avec un petit QR code à scanner. Et encore un autre papier, hein, donc le papier qui garantit que le mouvement est COSC. Voilà, officiel. Et c'est tout ce que nous avons dans la boîte. C'est déjà pas mal à vrai dire. De plus, la montre est proposée à un tarif de 1090 € TTC. Il est donc grand temps de tirer une conclusion sur ce modèle. Alors, avec la 6190 MSL, Serica affirme une fois de plus sa maîtrise de l'horlogerie, outil à la fois authentique, contemporaine et exigeante. Ce modèle incarne une évolution subtile mais marquée de la 4512 en proposant un boîtier affiné, un cadran plus affirmé et une véritable montée en gamme technique avec le calibre M100 COSC. La finition gris tempête lui apporte une identité à la fois élégante et discrètement sportive, capable de passer d'un sommet glacial à une tenue urbaine sans fausse note. Montre des terrains, montre de passion, montre d'histoire personnelle et collective. La 6190 MSL conserve une sobriété fonctionnelle tout en rendant hommage à l'exploration humaine et à la précision mécanique. Elle ne se contente pas d'indiquer l'heure, elle marque un point de repère, qu'il soit à 6190 mètres au-dessus du niveau de la mer ou au creux de votre quotidien. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez aussi la Serica 6190 MSL. Quelle est votre couleur préférée? La cadran blanche, la cadran noire ou celle-ci, la gris tempête? Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas donc à liker, à partager la vidéo, à activer aussi la cloche, comme ça vous recevez la notification lorsque je sors une nouvelle vidéo, parce que je sais que parfois les gens ne pensent pas à l'activer et ça peut du coup grandement aider. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et surtout n'oubliez pas, soyez à l'heure. Ciao tout le monde.